Bonjour, bienvenue chers téléspectateurs dans notre magazine Congo is Now BMTV, la chaîne patriotique des informations de la République démocratique du Congo. Nous sommes là pour pouvoir vous informer aux informations de la République démocratique du Congo en ce qui concerne la politique, ce qui concerne la religion, en qui concerne, bref, la culture générale en République démocratique du Congo, sur l'actualité de questions liées à l'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes une magazine qui est basée ici à Chicago. Nous faisons les efforts de pouvoir vous informer en temps réel. Nous avions des sources sur des sources fiables qui nous fournissent les informations. Donc, si vous apprenez ou soit vous suivez une information dans notre magazine, c'est une bonne information parce que nous avions des sources sûres, des sources fiables dans lesquelles nous puisons nos informations. Alors, avant d'entrer dans le vif de l'émission, derrière la caméra, nous avions Aigle de Chicago, Parfait Kiala, qui est derrière la caméra sur les images de notre magazine d'aujourd'hui est très clair. C'est parce que il y a quelqu'un qui est derrière là, qui s'appelle Parfait Kiala. Parfait Kiala, moi à Chicago à Tongo, Aigle de Chicago. Et au régie, nous avions notre frère Parker qui est derrière le régie. C'est lui qui est en train, n'est-ce pas, de visionner notre vidéo. Alors, si vous remarquez la qualité de notre émission, la qualité de nos images, veuillez commenter, veuillez liker, veuillez aimer notre émission pour que nous continuions, pour que demain, nous puissions vous apporter encore, faire les efforts, n'est-ce pas, d'améliorer la qualité de la vidéo, la qualité de nos images, la qualité de notre plateau. Comme vous le voyez, petit à petit, nous nous améliorons petit à petit. Dès lors qu'on avait commencé l'émission, ce n'était pas comme ça que nous avions lancé notre magazine officiel. Petit à petit, nous sommes en train de nous organiser. D'ailleurs, aujourd'hui, là déjà, lorsque vous remarquez, les images plutôt sont quand même d'une bonne qualité. Bien sûr que ce n'est pas la qualité à laquelle notre magazine nous avions besoin. Nous avions plus besoin d'améliorer encore plus pour pouvoir vous apporter de bonnes qualités, des images, de bonnes informations, parce que ici nous sommes les Congolais de bonne qualité, n'est-ce pas? Alors vous êtes en direct qui nous suivez, vous qui êtes connectés ici à Chicago, vous êtes connectés à Washington, vous êtes à Miami, à Kinshasa, à Paris, la République démocratique du Congo, vous êtes en Iran. Bien sûr qu'il y a la guerre, mais cela ne les empêche pas de pouvoir regarder les médias, de pouvoir suivre les informations. Vous êtes en Israël, bien sûr, la guerre. Vous êtes en train de suivre notre magazine Congo is Now BMTV. Alors, nous vous invitons de pouvoir vous abonner dans notre chaîne. Abonnez-vous pour ne pas rater les informations sur l'actualité en République démocratique du Congo. Alors, pour vous abonner, il suffit seulement de cliquer la cloche de notification et vous allez vous abonner. Nous avions beaucoup besoin de votre soutien. Abonnez-vous, aimez nos vidéos, likez nos vidéos, mettez beaucoup de j'aime et surtout des commentaires qui vont pouvoir nous aider à améliorer la qualité de nos émissions. Nous sommes aujourd'hui en direct de Chicago.
eu lieu maintenant où nous commençons l'émission 14h23. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. En direct. Alors, je voudrais juste vous signaler que n'appelez pas, nous sommes en direct. Nous sommes en direct sur les streaming live. Alors, n'appelez pas en direct parce que ce n'est pas une émission qui est ouverte à tout le monde pour pouvoir donner leurs préoccupations. Je sais que nous sommes en train d'y travailler. À bientôt, nous allons commencer des émissions pareilles. Oya ke to sali émission. Alors, abonnez-nous surtout pour participer à la émission wana. To banda kopesa maluba moko na moko apesa makanisi na ye na oyo azokanisa pour la République démocratique du Congo. Alors, ce qui nous unissent aujourd'hui oyo et bengi biso, je vous ai promis que nous allions faire deuxième émission numéro 2 parce que la première émission qu'on a fait ici, qu'on a tourné, a été par rapport au concept actuel, contexte actuel politique en République démocratique où le débat s'embarbe autour des révisions de la Constitution, révision ou changement de la Constitution de la République démocratique du Congo. Alors, je vous ai promis que nous allions encore revenir pour le numéro 2 de notre émission parce que la première partie, on n'a pas eu à terminer toutes les parties qui ont été préparées pour l'émission parce que nous sommes allés au-delà des 40 minutes. Alors, vous êtes nombreux de partout, vous nous suivez. Merci au coordonnateur de l'engagement citoyen pour l'émergence du Congo, le coordonnateur adjoint Serge Mpoyi Moi Dianvita qui est en direct de Chicago. Merci à Patrick Malobo qui est en direct de Kinshasa. Merci à Eric qui est en direct de Paris, qui est en train de nous suivre. Je voudrais dire merci à Freddy Nzenza. Yann Nzenza, vous êtes en direct en train de nous suivre ici à Chicago. J'aimerais aussi remercier encore Donatien Djambou qui est en direct ici de Chicago. J'aimerais remercier encore Divin Patrick Kabange qui est en direct de Chicago. J'aimerais remercier le pasteur Rabbi Niki Muteba qui est en direct de Chicago. Merci à tout le monde qui est connecté. J'ai cité seulement ceux qui se sont connectés en première position. Donc, yo pesa la effort pour que émission mususu oyo tokosala ozala connecté, ozala mutu ya liboso ya ko se connecter pour que kombo na yo etangama wana ebi ke bino nyonso bolingaka mabanga kaka bolingaka mabanga mais temps eza muke. Alors il faut tokota na vif du sujet ya émission na biso ya lelo. Information ezali président de la République séjourne ici à Chicago, qui est la deuxième ville de l'État Illinois plutôt, Chicago, qui est la troisième ville, n'est-ce pas, des États-Unis d'Amérique. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, je vous ai promis par rapport à la question liée au changement ou révision de la Constitution. Nous avions tourné l'émission tout autour de la conférence du messier professeur Modeste Bahati Lukwebo. Alors nous n'avions pas pu terminer cette émission vu que le sujet était très vaste, très vaste comme la forêt, très vaste même comme la mer. C'est pourquoi on n'a pas pu terminer cette émission-là. Nous vous avons promis d'y revenir ici dans notre magazine
pour pouvoir terminer cette première partie et puis parler aussi d'autres actualités qui est liées en République démocratique du Congo. On va vite sur le sujet, sur la première partie de l'émission, sur la Constitution. On doit réviser la Constitution ou changer la Constitution. Est-ce que la révision constitutionnelle ou le changement de la Constitution est-il promis ou est-il prévu dans la Constitution actuelle? Est-ce qu'il y a des dispositions dans la Constitution qui acceptent que notre Constitution actuelle soit changée ou soit modifiée? La réponse est oui. Sur la première partie de l'émission, j'ai démontré, je vous ai expliqué quels sont les articles qui approuvent, quels sont les articles ou les dispositions constitutionnelles qui donnent, n'est-ce pas, le pouvoir de pouvoir changer, mais pour changer la Constitution, par rapport à mes recherches, je n'ai pas vu ça sur la Constitution, sauf que j'ai vu sur la révision constitutionnelle à des soubassements juridiques, notamment sur l'article 218 de la Constitution où on donne les pouvoirs au président de la République qui peut prendre l'initiative de réviser ou modifier la Constitution. En deuxième position, nous avions le Parlement, le gouvernement plutôt. En troisième position, nous avions le Parlement. Le Parlement est bicaméral parce que nous avions la lettre 2 qui signifie il y a deux chambres, la chambre basse et la chambre haute du Parlement. Où dans la chambre basse du Parlement, on trouve les députés nationaux. Et puis dans la chambre haute, on trouve le sénateur. Alors, quatrième disposition qui prévoit à réviser, à revisiter ou à modifier la Constitution sur le peuple sous forme d'une pétition. Et dans cette pétition, la Constitution est claire dans l'article 218 qui dit que le peuple doit faire une pétition de au moins 100 000 personnes qui va pouvoir proposer cette initiative plutôt du changement constitutionnel. Alors, par rapport au débat qui est en train de s'embourber dans les réseaux sociaux où les acteurs politiques viennent l'un après l'autre. Non, on doit changer la Constitution. Non, on ne peut pas changer la Constitution. C'est pourquoi nous nous posons mille et une questions. Est-ce que le fait de changer la Constitution, le fait de réviser la Constitution, de faire la révision constitutionnelle ou révisiter ou carrément modifier, est-ce que la Constitution elle-même prévoit, est-ce que la Constitution elle-même donne l'autorisation à l'État congolais ou au peuple congolais de pouvoir changer la Constitution? Donc par rapport à la Constitution actuelle, la Constitution de 2006 qui aujourd'hui a totalisé 20 ans. La Constitution du 18 février 2006, du 18 février 2006 au 18 février 2026, notre Constitution compte aujourd'hui en termes d'âge 20 ans d'existence. Alors, pour ceux qui pensent que nous pouvons réviser cette Constitution, n'ont pas tort. Parce que les textes de la République les prévoient dans l'article 218 de la Constitution. Alors, sur ces termes, nous ne pouvons plus faire beaucoup de débats là. Non, on ne peut jamais changer. Non. Est-ce que la Constitution de la République démocratique du Congo est-il la première au monde d'être changée?
je vous ai dit que la constitution américaine a été modifiée, amendée, a eu 27 amendements sur la constitution américaine. Et même les hommes politiques changent de camp. Changent de camp politique comme les habits, comme ils changent les habits. Aujourd'hui, IDPS, demain PPRD, le lendemain INC, le lendemain AFDC, le lendemain MLC, le lendemain tout consort. Alors, comment expliquer? Pour changer de parti politique, vous les changez en divagation. Vous changez de camps politiques en divagation. De Mobutu à Laurent Désiré, de Laurent Désiré Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, vous verrez les autres qui disaient Kabila désire. Aujourd'hui, ces gens-là qui s'appelaient Kabila désire, aujourd'hui sont les Tshisekedi désire. Alors, quand bien même, vous changez les partis politiques, les camps politiques, c'est seulement la Constitution qui ne peut pas être changée, Alors, j'aimerais d'abord savoir quelle est l'importance d'une loi. La loi vient, n'est-ce pas, réglementer un fait sociétal. Par exemple, si à 2006, il n'y avait pas de Koulouna, si à 2006, il n'y avait pas de Koulouna, aujourd'hui, il y a des Koulouna. Alors, les législateurs peuvent voir que non, comme il y a un nouveau comportement qui est né dans la société, d'où nous devons faire une loi qui doit, n'est-ce pas, réglementer cette situation dans la société. Alors, pourquoi alors faire cette loi? Pourquoi ne pas laisser, parce que cette constitution a été déjà faite en 2006, d'où nous ne pouvons pas faire une loi? Parce que les choses, le monde évolue. Du jour au lendemain, les choses changent. Les choses ne restent pas dynamiques. Hier, on avait des voitures des voitures de gaz où nous utilisons le pétrole, mazout, essence, consort. Mais aujourd'hui, là, il y a des voitures électriques. Donc, le monde n'est plus le même. Les choses changent chaque jour. Alors, moi, je suis au milieu du village. Bien sûr que j'ai des convictions politiques. Mais je suis dans le camp de ceux qui pensent que cette constitution doit être modifiée, doit être révisée, doit être changée, doit être révisitée. Je suis parmi ceux qui en pensent comme ça. Pourquoi? La première raison, cette constitution est une constitution du 18 février 2006. Cette constitution est née sous tension des agressions, sous tension sécuritaire en République démocratique du Congo, où il y a eu des brassages, des mixages. Alors, parmi ceux qui ont rédigé cette constitution, qui n'ont pas rédigé cette constitution, parce que cette constitution a été héritée par le belgérant. Mais ceux qui ont venu seulement mettre leur signature, prouvant que ce sont eux qui ont élaboré cette constitution. Quels sont les gens qui ont mis ça, ou soit qui ont voté ça sur le Parlement, approuvé par le Parlement? Qui? Parmi eux, il y avait des rebelles. Parce que cette constitution est née sur la souverainesse, la conférence souveraine. Si la conférence souveraine où la RDC a été attaquée. Donc, il y a la constitution Moroboye, où ils ont qui rédigé par rapport à Makambaba rebelle, Pabiloko Ebele,
et pas iwapi bandimi que une partie des souverainetés ya pays na biso ya mabele na biso tokoki ko libérer yango pona intérêt régional boye bisanga pays nini au monde et ça écrit dans l'article 214 de la Constitution. Alors je ne vais pas seulement parler sans montrer des matériels didactiques parce que les autres peuvent dire que c'est faux. C'est écrit ici sur l'article 214 de la Constitution. Dit ceci: cession ou échange d'une partie des territoires, article 214. La Constitution de la République démocratique du Congo prévoit les conditions dans lesquelles une partie du territoire national peut être cédée ou changée. Cet article stipule que aucune cession, aucun échange conjoint de territoire n'est valable sans l'accord des peuples congolais. Cela signifie que le gouvernement ne peut pas décider seul. Le Parlement ne peut pas décider seul. Le peuple doit être consulté par référendum, rôle des peuples dans cette décision. Selon cet article, toute décision concernant une partie du territoire national doit être approuvée par le peuple souverain. Cette approbation s'est faite par référendum national. Cela rejoint aussi le principe de l'article 5 qui affirme que la souveraineté appartient au peuple. Signification politique, cet article protège l'intégrité territoriale du Congo, la souveraineté nationale et empêche qu'un dirigeant puisse donner une partie du territoire à un autre pays ou à une autre organisation régionale sans accord du peuple. Comment l'explique dans votre... C'est ça ce que l'article dit. Donc, pour l'intérêt des Grands Lacs, des régions, la RDC peut accepter de donner sa partie de la terre. Ça ne se fait nulle part. Et puis plus loin, si vous allez encore à l'article 64, parce que cet article 64, c'est l'article qui a été évoqué par Corneille Nangaa pour justifier leur agression, c'est dans l'article 64 que nous sommes autorisés de faire ça. Alors l'article 64 de la Constitution congolaise parle du pouvoir du peuple. Alors je vous épargne un peu pour ça, parce que Corneille Nangaa chante chaque jour que c'est sur l'article 64 de la Constitution. D'où cette Constitution doit être révisée, de voir ces dispositions, les dispositions qui fâchent la conscience souveraine. Alors, nous devons modifier, nous devons réviser ces parties qui disent des choses qui ne vont pas à l'intérêt du peuple congolais. Alors, j'aimerais revenir sur Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo a dit que le Congo n'a pas problème de texte, mais a problème d'hommes. Oui, j'accepte. Le Congo a problème d'hommes. Alors, quels sont ces hommes que le Congo quels sont ces hommes qui font problème au Congo? Quels sont ces hommes qui font à ce que le Congo ne puisse pas évoluer, ne puisse pas se développer, ne puisse pas progresser? Tandis que Bahati qui vient dire ici que le Congo n'a pas problème de texte, a problème d'hommes. Mais Bahati a traversé un peu, je peux dire, 3 pouvoirs. Toujours Bahati Lukwebo. Il a travaillé avec Mobutu, il a travaillé avec Kabila le père, il a travaillé avec Kabila fils, Kabila rwandais, qui nous a trompé qu'il est congolais. Quand bien même qu'aujourd'hui il peut avoir le passeport congolais parce qu'il a vécu au Congo.
Bahati qui travaille encore avec Tshisekedi. Alors, les hommes, les problèmes d'hommes que tu nous dis ici, si tu étais sérieux, Bahati, tu allais démissionner. Tu allais démissionner. Le Congo a problème d'hommes. Toi, tu as travaillé au gouvernement pendant plus longtemps. Plusieurs fois ministre de l'économie. Plusieurs fois ministre des budgets. Une fois président de l'Assemblée, président du Sénat. Pour le moment, deuxième vice-président du Sénat. Bahati, est-ce que tu es digne de venir dire aux gens ici que le Congo n'a pas problème de texte, a problème d'hommes? Tandis que toi, tu as travaillé pendant longtemps. Mais comme tu le savais que le Congo a problème d'hommes, quel effort que toi, Bahati, tu as effectué pour pouvoir amener un changement dans ces pays? Et l'opposition voit ça, encourage, l'opposition se réjouit, mais il veut faire allégeance au peuple. Lorsque ce peuple-là manque d'emploi, je n'ai jamais vu des opposants marcher, faire des marches, parce que le peuple manque du pain. Lorsque le peuple manque la sécurité, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, je n'ai jamais vu les opposants marcher, les opposants venir faire appel au peuple pour marcher ou bien boycotter ou revendiquer telle situation ou telle autre. Ça ne s'est jamais fait. C'est seulement lorsqu'il s'agit des élections, là, ils viennent tous. Oh, Chilombo, ceci, cela. Non. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Aujourd'hui, on a 65 ans de l'indépendance. Nous ne pouvons plus reprendre les mêmes choses. C'est pourquoi je suis revenu ici. Et puis, je voudrais vous rappeler ou vous dire, vous informer que Bahati vit la pression qu'il a reçue vis-à-vis de ses alliés, vis-à-vis de ses collègues députés, sénateurs, ministres, tout ça. Bahati, il est revenu hier. Il est revenu hier pour calmer un peu la population. Mais Bahati, comme c'est la Constitution qui demande, comme la Constitution prévoit dans l'article 218 de la Constitution qui donne les modalités comment réviser la Constitution, Bahati, vous ne devez que suivre la procédure telle que la Constitution les réclame, les demande. Alors, c'est au peuple de dire non au changement ou aux révisions constitutionnelles. Ce n'est pas à vous. Vous avez été nombreux en direct en train de nous suivre au travers notre média Congo is now BMTV, la chaîne patriotique de l'actualité en République démocratique du Congo et dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse, qu'on se retrouve à la prochaine occasion. Bye bye.